Donc, Catherine, on a vu hier, Pierre, Jean sont arrêtés lors de discours de l'apôtre Pierre après la belle guérison de cet homme infirme. Et voilà, ils sont arrêtés en prison pour la nuit et ensuite ils doivent se défendre devant le Sanhédrin. Voilà, ensuite ils vont aller prier avec les autres croyants. Qu'est-ce qui t'a frappé dans cette histoire-là? Une des choses que ça me fait réaliser, c'est que c'est rare que je dis à mes amis non-croyants la vérité comme étant la vérité, dans le sens que je me suis rendu compte que souvent je vais dire ah ben moi je crois que, ou moi je pense que, ou tu sais nous les chrétiens on croit ça, puis même des fois je vais dire la Bible dit que, mais tu sais les gens ils vont pas nécessairement considérer la Bible comme étant la vérité absolue. Puis ça me fait réfléchir parce que on voit que Pierre, il a vraiment du courage pour affirmer la vérité puis dire les choses telles qu'elles sont. Puis même en sachant très bien que les gens devant lui ne croient pas la même chose que lui. Puis ben, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que je me suis dit, est-ce que c'est... Je sais que peut-être qu'une partie comme ma personnalité, on dirait je veux pas déplaire, je veux pas comme froisser les gens puis tout ça. Puis je comprends aussi qu'il y a toute l'idée d'avoir de l'amour, puis en même temps de... C'est pas mieux non plus de dire la vérité trop directe, puis de manquer d'amour, mais ça m'a fait réfléchir, est-ce que des fois je me censure ou est-ce que moi aussi je me laisse intimider par tout ce qu'on entend dans la société, comment que des fois il y a des choses qu'on sait que si on dit ça, ça va susciter des réactions négatives, puis on dirait que ben j'essaie d'éviter ça parce que j'aime pas trop ça, mais en même temps peut-être j'aurais besoin des fois d'affirmer plus la vérité puis de juste le dire, tu sais. Puis je voyais, tu sais, comme dans l'histoire Paul et Pierre et Jean, quand ils affirment la vérité, ben tu sais, les pharisiens puis les chefs religieux, on dirait que ça les frappe quand même de voir leur assurance. Puis je me dis, ben peut-être que les gens, si moi j'ai l'air tellement convaincue de la vérité, peut-être ça va les amener à réfléchir, je sais pas. Mm-hmm. En tout cas, ça m'a fait réfléchir. Puis peut-être une question que j'aurais pour toi par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu penses que justement l'Église, mettons en général, qu'on est trop des fois dans le politically correct? Puis toi, dans ta vie, comment tu fais pour comme dire la vérité, mais en même temps être dans l'amour, là, c'est toujours ça Mm-hmm. la tension entre les deux, là. Mais j'étais curieuse juste de savoir, toi, Mm-hmm. comment tu fais ça. Um, je crois que oui, trop souvent on essaie d'aller doucement et pas créer trop de vagues. Mais c'est sûr que l'Évangile crée des vagues. La bonne nouvelle inclut tout le monde, mais la bonne nouvelle est quand même exclusive. Ouais. Le ciel est un club exclusif, mais qui est inclusif dans le sens que tout le monde peut aller au ciel, bien sûr, on le sait, mais à travers Jésus. Je crois que une des choses importantes, c'est de faire la différence entre parler avec audace, avec assurance, avec clarté par rapport à la vérité sur la personne de Jésus et réagir face aux tendances du péché dans la société. Je ne vois pas Jésus dans ses prédications s'attaquer aux mauvaises actions autant que révéler le cœur du Père et parler du royaume de Dieu. La même chose lorsqu'on regarde les prédications des apôtres dans les actes. Donc, je pense pour nous, c'est important de pouvoir parler, comme tu dis, avec assurance, mais au sujet de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu, de ce que Jésus a fait, de dire des choses directes comme ça. Et lorsqu'il s'agit des autres choses dans la société, c'est de faire plus attention. Quand on est en croyant et on parle de nos propres vies et comment on doit agir, oui, là on doit regarder comment Dieu veut qu'on vive.
mais de dire aux non-croyants, voilà, ce que vous faites n'est pas bien. Dans certains cas, il faut le dire, mais à d'autres moments, je ne pense pas que c'est notre mandat principal. Je vais le dire comme ça. Ouais, non, je comprends. C'est une bonne distinction à faire aussi, là. C'est vrai. C'est bon. Puis toi, est-ce que tu as un point que tu n'as pas le temps de parler ou quelque chose d'autre? Bien sûr. Comme d'habitude. Oui. Non, mais il y a un point qui me frappe, c'est lorsque Pierre et Jean retournent, la Bible dit, retournent vers les leurs, après avoir été relâchés, encore une fois, des menaces, l'intimidation à la toute fin. Même quand Pierre va dire, on ne peut pas ne pas parler, mais là, encore des menaces, encore de l'intimidation. Retourne vers les leurs, raconte ce qui est arrivé et ce que ça amène une réunion de prière. Les gens se mettent à prier. Et c'est une bonne leçon. Quand on voit l'opposition, ça doit nous pousser à la prière. Quand on voit l'opposition spirituelle, quand on voit l'opposition dans la société, notre réaction devrait être, OK, il faut prier. Et à la fin de la prière, bien sûr, ils vont dire, tu sais, Seigneur, qu'on puisse annoncer avec assurance, encore ce même mot, et étends ta main pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges et des guérisons au nom de ton saint serviteur Jésus. Puis, Pierre et Jean avaient, je trouve, avaient très bien fait au niveau assurance. Puis, pour ce qui est de miracles et de prodiges, pas pire, l'infirme qui mais encore une fois, je pense que c'est l'idée que on garde le pied sur l'accélérateur. On ne prend pas les choses pour acquises. Même au jour de la Pentecôte, c'est écrit que tout de suite après, il y avait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Là, il y a cet homme qui est guéri à la porte belle. Mais quand même, c'est leur prière. Seigneur, fais ça. Donc, les apôtres ne prennent pas pour acquis la puissance de Dieu, la faveur de Dieu. Ils prient pour ça. Donc, c'est une bonne leçon pour nous de persévérer dans la prière pour voir la main de Dieu et d'être rempli de cette assurance. Donc, voilà. On va se voir la semaine prochaine.